Si vous entendez des bruits sur la caméra, c'est juste, enfin sur la vidéo, je sais pas pourquoi depuis hier soir, il y a du monde qui fait du bruit chez moi, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Alors je veux pas trop m'avancer, mais déjà avant de vous appeler, je les appelle toujours pour qu'ils aient le temps d'arriver. Mais j'ai une sensation d'apaisement. Donc je pense que déjà il est bien. D'accord. Je m'avance pas trop, j'attends vraiment de ressentir sa vibration, mais c'est déjà un ressenti que j'ai par rapport à lui. Ok. Et je le sens très proche de vous, comme si, oh là là, vous étiez sa vie. Alors je dis vous, c'est vous et votre fils. Hein. Ouais. Sa famille, c'était très important pour lui. Comme si vous étiez très proches. Oui, oui, oui. D'accord. Pas tout de suite, hein. J'attends de mieux comprendre, mais parfois quand ils veulent nous faire comprendre quelque chose, ils vont passer par des images. Alors après, c'est à nous de ne pas interpréter, enfin c'est à moi de ne pas interpréter pour ne pas Oui. me tromper dans ce que je vous transmets. Mais alors déjà, j'ai une sensation comme si j'allais tomber en avant. J'ai l'impression de... C'est assez particulier. Comme si j'avais la poitrine qui se serrait très fort et je tombe en avant, je manque d'air. Oui, oui. Je sais pas si c'est un arrêt cardiaque, parce que Oui, ça serre très fort. oui, 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 c'est ça. C'est un D'accord. infarctus. D'accord, ok. Mais il est tombé en même temps, parce que j'ai l'impression de tomber. Non, il est pas tombé, à vrai dire. Il était assis sur le canapé quand ça s'est passé. D'accord. Ok. Il avait eu des signes juste avant. Et il montre comme son bras, comme s'il se J'avais tenait le mal au bras. bras. Ouais, d'accord. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, j'ai mal au bras. Oui, il montre qu'il a... Bah, du coup, c'était ça en fait, son infarctus parce que il montre qu'il avait... Enfin, il me montre, il me fait vraiment le signe de je me tiens le bras, j'ai mal au bras. C'est ça. Et du coup, ok, d'accord. C'est ça. Euh, Alors vous verrez sur la vidéo, mais je regarde un petit peu au mon plafond parce qu'il est en train de... Je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui est-ce qui me fait ces bruits-là, mais il y a quelqu'un qui tape dans le mur. Pourtant, il n'y a pas de voisins de ce côté-là, donc ça peut pas être les voisins. D'accord. Je sais pas si c'est lui ou pas, mais... Bon, c'est l'heure de s'être arrêté. Ok. Oui, alors avant tous ces bruits, j'avais la sensation que... Alors comment dire? C'est son ressenti à lui. Ça a été vite, mais en même temps c'était long. Vous voyez, ça a été très rapide pour lui parce qu'il a... enfin, j'allais dire, il a pas eu le temps de voir venir, mais en fait, il me reprend parce que c'est pas totalement ça. Il a su ce qui se passait, mais en même temps, ça allait tellement vite que c'était compliqué d'en prendre conscience. Je sais pas si c'est très très clair, hein, comment je Oui. l'explique, mais c'est comme ça qu'il me montre les choses. Il dit c'était nécessaire que ça aille vite, sinon j'aurais eu mal. D'accord. Donc du coup, je pense qu'il a pas trop souffert. Ça a été rapide, donc du coup, il a pas souffert de ça. Non, je pense, moi, qu'il a beaucoup souffert. Je pense qu'il Bah, a souffert. Ouais. comment? Vous pensez qu'il a beaucoup souffert, c'est ça? Mais parce que je l'ai vu avoir tellement de D'accord. mal à respirer et me dire qu'il avait mal que voilà, ouais. Oui, il y a eu quand même cette douleur, mais en même temps, ça a été rapide. Et D'accord. c'est pour ça qu'il dit qu'il valait mieux que ça soit rapide, parce que du coup, ça aurait été juste horrible pour lui. Ok, d'accord. En tout cas, il garde pas cette douleur en tête parce qu'il me montre pas qu'il a eu une grande douleur. Donc, c'est qu'il D'accord. le garde pas. Et tant mieux, c'est qu'il s'est détaché de ça. Tout à fait, tout à fait.
Est-ce que au niveau physique, il avait changé un petit peu de teint? Je le vois un peu pâle, un peu comme si... bah ouais, en même temps c'est un peu idiot comme question, mais parce qu'il me montre qu'il était un petit peu pâle, comme quand on a vraiment très mal et que du coup, bah... Quand on est affaibli, vous savez, on est un petit peu pâle. Oui, peut-être, oui, mais ça, effectivement, dans l'action, moi, j'ai peut-être pas tout à fait perçu ça, mais c'est fort C'est possible. normal. Oui, il n'y a pas de souci. C'est juste ce qu'il me montre en fait. Donc je vous transmets tout, Ouais. mais il n'y a pas de souci. D'accord. Il me fait comprendre. Donc pour nous, ça fait quoi? Ça fait 5 mois, avril? Oui, à peu près, ça fait 5 mois à peu près. Enfin, ça va faire 5 mois. Mais que pour lui, c'est comme si c'était il y a 2 jours. D'accord. Vous voyez, il me montre qu'il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Alors, grand-chose, je le mets entre guillemets, parce que c'est déjà énorme tout ce qu'il fait, mais que... Voilà, c'est comme si... Mais je peux pas te raconter grand-chose parce que... Alors, et du coup, il me montre que ça fait comme si ça faisait 2 jours pour nous. D'accord. Donc je lui demande si... Parce que en fait, je lui ai demandé s'il peut me montrer un petit peu comment ça s'est passé pour lui après, s'il a retrouvé des personnes, si... D'accord. Donc voilà, donc j'attends qu'il me réponde, mais déjà il me répondait par ça. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il est passé dans la lumière, comme on dit, il est bien. Il n'est pas, alors comme on pourrait entendre parfois, coincé quelque part, il n'est pas tout seul. Non, non, il est sur son plan de conscience tout lumineux. D'accord. Je suis ravie parce que je crois que j'ai tout fait pour. J'en doute pas du tout. Je vais voir ce qu'il va me dire après, mais Ouais, d'accord. je suis sûre qu'il a été aidé parce que vraiment il est sur un plan, et puis assez élevé quand même, hein, il est sur un plan assez haut parce que je le sens qui est bien au-dessus de moi pour l'imager, hein, donc vraiment sur un plan haut, mais que oui, je pense qu'il a été aidé. Il montre qu'il y a plusieurs personnes derrière avec lui aussi. Oui. Alors j'attends d'en savoir un petit peu plus pour être plus précise. Déjà, c'est des femmes que je ressens. Il y a au moins 2 femmes qui étaient tout de suite là pour lui. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir sa maman, mais une femme aussi à côté, mais quelqu'un qui était très proche de lui aussi, comme une marraine ou quelqu'un qui était Oui, proche de mais lui? sa maman, je pense, oui. Oui. Et il est possible, je ne sais pas si c'est elle, hein, il est possible qu'il ait sa sœur aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'elle se présente comme ça? Oui, ça c'est compliqué. Alors, je pense effectivement que c'est sa maman hein, qui est avec lui. Mais l'autre femme, j'ai l'impression qu'elle a peut-être une quarantaine d'années. Alors, je sais pas trop donner d'âge, hein, donc vous arrêtez pas trop dessus, mais elle est assez jeune hein, quand même. Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça pourrait être sa sœur, Ça pourrait, oui. que je vois. Ok. En tout cas, c'est des femmes qu'il aime beaucoup. Enfin, c'est même peu de le dire. Qu'il aime énormément et qui était là tout de suite pour l'accueillir. Ah, c'est très bien. C'est bien. Ouais, il n'a pas été tout seul, même pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que je vois, même avant son départ, donc vous étiez là, et juste après, pouf, il y avait sa maman et sa sœur. Donc en fait, il a jamais été seul. D'accord, c'est parfait ça. Il me montre que... alors parfois, on va nous montrer que le chemin, il est super long pour aller de l'autre côté. Et là, lui, son chemin, ça a été tellement rapide, parce que elles étaient là tout de suite, en fait, et puis c'est comme si... alors il y a eu ces quelques secondes de waouh, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, comme elles sont arrivées tout de suite, il n'a pas eu le temps de se poser 1000 questions, il n'a pas eu le temps de se retrouver un peu perdu, un peu. Vous savez, c'est un peu logique quand on arrive de l'autre côté, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà, il n'y a pas eu ce moment-là de doute. Il me dit de peur. J'ai pas eu peur. D'accord. C'est vrai que quand il me le montre, c'est très apaisant, c'est une lumière très chaude et enfin vraiment on peut se sentir que bien. Alors il me fait comprendre qu'il n'est pas monté tout de suite
comment je... c'est la première fois qu'on montre ça comme ça. Il n'est pas monté tout de suite sur son plan de conscience. Comment je lui demande comment je peux l'expliquer avec des mots parce que sur l'image c'est facile à voir, mais pour l'expliquer, c'est... Bon, c'est vraiment imagé, mais c'est comme s'il y avait des étages et qu'en fait il est resté au rez-de-chaussée un petit moment pour reprendre de son énergie, reprendre un petit peu ses esprits entre guillemets, et que hop, par la suite il est monté. D'accord. Vous voyez? C'est imagé, hein, mais c'est pour essayer de vous le faire comprendre aussi plus simplement, mais c'est un petit peu ça. D'accord. Bon, je vous le dis parce que ça n'arrête pas de revenir, mais je comprends pas pourquoi. Il me montre une montre en particulier, enfin sur un poignet, une montre sur un poignet, mais je sais pas pourquoi. Une montre? Quelqu'un, est-ce que c'est lui qui est parti avec une montre ou est-ce que quelqu'un a une montre? C'est une montre assez, assez grosse quand même, hein, qui prend... Ah oui, non, mais je vois pas. J'ai une ancienne montre à lui ici à la maison, mais il la portait jamais. D'accord. Je sais pas du tout hein, pourquoi il montre ça, mais il me montrait tout à l'heure, mais je l'ai pas dit parce que je comprends pas, mais là ça revient, donc bon, bah, je le dis quand même, mais... D'accord. Une montre. Bon, ok. Alors, il me montre qu'il est bien, qu'il est dans une émotion, dans un sentiment, plutôt un sentiment, parce qu'il y a, si, il y a encore des émotions de l'autre côté, mais il s'en détache petit à petit, mais plutôt un sentiment, alors d'amour très puissant envers vous, mais il y a aussi ce côté de ma vie me manque. D'accord. Vous voyez? Mais c'est pas facile parce qu'il y a ce côté où je suis tellement bien là où je suis, mais d'un côté, j'avais pas fini en fait, j'avais encore des choses à faire. Oui, je comprends tout à fait. Ça Voilà. oui, c'est tout à fait lui, ça. Il y a les deux en fait, il y a vraiment... Oui, il y a... Je suis bien, mais en même temps, j'aimerais bien être là-bas aussi, quoi. Exactement, voilà. S'il pouvait, il serait dans les deux endroits. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui bougeait beaucoup, c'était pas un feignant du tout. Ah, non, il n'était pas feignant. Ouais, je ressens que comme si pour lui sa vie c'est je fais des choses et puis alors je sais pas s'il avait des projets ou si c'est comme ça qu'il me le présente, mais comme s'il fallait avoir des projets, bah tiens on va faire ça, on va bouger là, enfin ça bouge quoi. Il montre qu'il est c'est pas du genre un petit pépère qui reste dans le fauteuil quoi. Oui, il a été un petit moment le petit pépère qui reste dans son fauteuil. Ah bah, il montre tout le contraire, que c'est pas du tout le petit pépère dans le fauteuil. Alors peut-être qu'il veut pas se montrer comme ça parce que j'ai l'impression qu'il faut pas le vieillir de trop. Il se montre assez jeune et que... Alors peut-être qu'il avait du mal, je sais pas, il est pas parti âgé, en plus il est parti assez jeune, mais... Oui. Voilà, comme s'il fallait pas trop le vieillir. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien. En tout cas, il a une bonne énergie. Hein. Une très très bonne énergie. On a tout fait pour aussi. On a essayé. Bah ça a bien fonctionné. Il est... Ouais, parce que c'est comme si avec tout ce que vous avez pu faire pour l'aider, que ce soit juste des pensées, que ce soit des prières, que ce soit des bougies, enfin plein de choses, bah, c'est comme si avec tout ça, vous le mettiez sur un petit nuage pour qu'il puisse aller plus vite vers son plan, etc. C'est pour ça que du coup, ça s'est fait assez rapidement pour lui. Ouais, mais c'était tout à fait notre intention dès le départ, dès le jour de son départ d'ailleurs. Oh, bah c'est adorable. Parce que je lui ai même dit que je lui pardonnais. Ah bah je comprends mieux pourquoi ça a été rapide du coup. Ouais. Effectivement. Effectivement. En tout cas, il est heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. Il est... Alors, c'est pas ému, mais il est dans ce sentiment de... Comme s'il y avait une petite boule dans la gorge parce que j'aimerais bien être à vos côtés. Mais en même temps, je suis tellement contente d'être ici. Et c'est comme nous, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi. Il dit, tu sais... Attendez, tu sais... Oui, je crois que c'est ça. Tu sais, j'ai cherché
Ou je l'ai cherché, je comprends pas pourquoi il dit ça. J'ai Alors, cherché. il parle de quoi en disant ça, de sa crise cardiaque? Bah, je sais pas. Il me dit juste ça, mais j'ai pas de ressenti à côté, donc je sais pas du tout pourquoi il dit ça. D'accord. Donc tu sais, je sais pas s'il dit je l'ai cherché ou j'ai cherché. D'accord. Il dit ça aurait pu être plus simple. Ah. Je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être plus simple. Peut-être au moment de la sépulture, parce qu'à savoir que il est parti dans une période la période de fête, donc ça n'a pas été facile pour lui nous pour organiser la sépulture, tout ça, ça a été assez long. Ah oui, j'imagine. Oui, effectivement. Oui, c'est possible que ce soit ça. Oui, parce que c'était au moment de Noël, donc si vous voulez, il est resté au funérarium 5 jours. D'accord. Ah bah oui. Aïe aïe aïe. Ouais, c'était long là. Ouais, effectivement. Déjà qu'un départ c'est pas facile, mais quand en plus ça tombe dans les fêtes et qu'en plus il faut patienter, oh là là. Ouais. Oui, effectivement, ça aurait pu être plus simple. Ouais. Ah oui, j'ai des frissons sur les jambes. Ouh. Ok. Mais je sais pas si vous le savez, mais est-ce qu'il a eu des signes quelques mois auparavant ou un souci ou... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avant et quelques mois avant. Je sais pas si c'est un rapport avec la crise cardiaque, mais comme s'il y avait eu quelque chose. Alors peut-être une fatigue qui s'est fait sentir ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelques mois avant. C'est possible, mais je m'en suis pas rendu compte, il m'en a pas parlé. Mais le problème qu'il avait, c'est justement Il ne saignait jamais. Oui. Donc c'était difficile de savoir avec lui. C'est vrai que... Ouais, ça devait pas être simple. Parce que mais peut-être plus un mois, peut-être, mais vraiment quelque chose, oui, ça se compte en termes de mois, mais... Et je sais qu'il a été... oui, il a dû sûrement, parce qu'il était allé rendre service à mes parents en Bretagne et il est revenu un peu fatigué de ça. D'accord. C'était quelques mois avant, enfin quelques temps avant. En octobre, donc c'était... D'accord. Ok. Ah, c'est possible. Novembre, peut-être même novembre, donc vous voyez, oui, c'est avant, c'est un mois avant à peu près. D'accord. Ouais, bah c'est possible que ce soit ça du coup. Enfin, c'est pas que c'est rien, mais oui, c'est comme une fatigue, comme quelque chose qui commence à arriver en fait. Vous voyez, comme si ça avait commencé à ce moment-là. Enfin, je dis pas que c'est à cause de ça, mais que voilà, il montre juste cette petite chose qui commence à s'emboîter, mais quelques temps auparavant. D'accord, ok. Et puis même quand on en a parlé, parce que si vous voulez, moi j'aimerais bien faire un tatouage avec ses dernières courbes cardiaques. Ouais. J'ai demandé ses courbes à l'établissement qu'il a reçu au moment de son problème cardiaque et son décès. Et on en a parlé avec un médecin urgentiste spécialisé en cardiaque qui nous a dit que déjà son problème cardiaque avait commencé bien avant dans la vie. Ah oui, d'accord. Le problème, ça avait été entre guillemets la nuit. Ce serait passé la journée, ça aurait pu être détectable là, étant en position de repos et la nuit. D'accord. La chose venir. Il l'a senti, mais forcément, il n'a pas dit trop tard. Ah, d'accord. Ah, je comprends mieux. Alors, le côté, ça a été rapide, mais en même temps, c'était un peu long. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça. Le côté où, effectivement, du coup, ça a duré un petit moment, même si ça n'en était pas rendu compte physiquement. Mais d'accord. Ah oui, effectivement. Comment je peux l'exprimer? J'ai la sensation comme s'il aimait pas trop qu'on s'inquiète pour lui ou... Oui, tout à fait. Enfin, oui. ouais, c'est pas de ne pas prendre soin de lui, mais laisse-moi me débrouiller. Je suis un grand garçon. D'accord. Il est en train de vous remercier par rapport à ce que vous avez pu faire. Alors il me montre l'après et que ça n'a pas été facile pour vous.
Et il vous remercie pour ça parce que... Alors je sais pas si c'est un rapport avec justement le fait que ça a été long par rapport au fait, mais... Oh là, comme si vous étiez battu pour quelque chose. Et il y a cette notion de force, de vous avez fait les choses et pour ça il vous remercie. Oh, mais j'aurais pu faire encore beaucoup plus. Mais en tout cas ça a suffi pour lui. Faut que je remonte un petit peu parce que je perds la connexion. Je suis en train de lui demander s'il a retrouvé d'autres personnes. Du coup, s'il a... Et il me fait comprendre qu'il n'est pas encore sur les bons plans pour pouvoir retrouver les personnes qu'il voit ou qu'il veut retrouver. Mais que c'est en cours. Donc, faut pas s'inquiéter pour lui. Hein. Il va retrouver du monde, même s'il est déjà avec d'autres personnes. Mais voilà, il a encore besoin... on va dire de monter de palier sur d'autres plans pour pouvoir aller voir d'autres personnes. Alors je sais pas du tout avec qui je suis, si c'est pour lui, si c'est pour vous, pour quelqu'un de la famille, je sais pas du tout. Mais j'ai comme si son départ m'avait provoqué une douleur à la poitrine, comme si... c'est tellement douloureux que j'en ai une barre, c'est comme si on m'avait mis un coup sur la poitrine, je sais pas comment l'expliquer, mais... Je sais que moi, ça m'arrive parfois, oui. D'accord. Bah, il compte... Bah, c'est pas possible, je comprends pas, il redit, je l'ai cherché. J'ai cherché. Parce que j'allais écrire un message et puis ça a commencé par j'ai cherché. Ok. Décidément. Alors est-ce qu'il tient, quand il dit ça, peut-être, comme il était fumeur, peut-être qu'il dit que c'est super bien qu'il l'a cherché? Ah, c'est possible. Hein? Enfin, je sais pas, moi je le sens comme ça. Quand il dit quelque chose, c'est pour vous. Donc vraiment, la première pensée, faites-vous confiance, c'est que c'est sûrement ça. Parce que il faut que ça vous parle à vous, c'est pas à moi. Enfin, moi, il y a des choses que je vous dis, je les comprends pas. Mais c'est normal, il faut que ça vous parle à vous. Donc si là... J'ai mal à la poitrine. Si là, ça vous parle par rapport à ça, effectivement, c'est possible que ce soit son hygiène de vie qui fait que... Ah, oui, d'accord, ok. Je suis en train de comprendre. Parce que juste avant, il me remontrait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé déjà avant. Donc je lui dis, bah oui, mais ça y est, ça je l'ai transmis, le fait qu'il y a eu de la fatigue avant. Mais en fait, du coup, s'il répète, c'est qu'effectivement, il y avait d'autres signes avant. Donc c'est possible que ce soit, alors je sais pas si c'est la cigarette, mais l'hygiène de vie peut-être qui faisait que on avait beau lui dire peut-être de faire attention ou autre. Voilà. Ok. Je comprends mieux du coup. C'est pour ça qu'il était revenu dessus du coup. Ok. Alors, du coup, j'ai coupé sa phrase, mais il est en train de me donner une phrase. Mais là, il parle pour votre fils, du coup. Il dit, il a besoin de comprendre. Alors, je sais pas si c'est par rapport à son départ ou... Je sais pas, mais il y a comme le fait qu'il a envie de vous transmettre quelque chose. D'accord. Et il parle de son fils Émeric? Oui. D'accord. Alors, ça fait pas très longtemps, mais il est déjà présent, hein, parce que je vois qu'il est souvent... c'est assez particulier de l'expliquer. L'énergie est omniprésente, donc il peut être sur son plan comme il peut être avec vous aussi. Là, il peut être avec vous aujourd'hui, il peut être avec moi en même temps. Vous voyez ? Voilà. Et il me montre qu'il est souvent, alors que ce soit derrière vous, mais aussi derrière votre fils. Il est souvent là. J'ai comme la sensation qu'il a envie de le soutenir et que, je sais pas la relation qu'ils avaient, mais comme s'il fallait continuer à être, je vais dire proche. Non, mais oui, ils avaient une autre
sensations très fortes tous les deux aussi. D'accord. Donc je suis pas trop surprise qu'il soit derrière Emrika. Ah bah, mais c'est même plus être derrière lui en fait, c'est vraiment qu'il le guide, enfin, il y a une force entre eux, c'est assez incroyable quand même. Oui, oui. Bon, je sais pas pourquoi il me remonte cette montre, je la vois avec un bracelet noir, enfin, ça fait vraiment une montre d'homme, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle a un petit tour rouge, mais ça je suis pas sûre. En tout cas, je la vois plutôt foncée, donc oui, je dirais noir, un bracelet noir, un cadran noir, mais... Enfin, pas le cadran, mais le tour en noir. Alors, je sais pas si... peut-être que dans quelques temps, vous retrouverez une montre noire, je sais pas. Oui, c'est ça, je note parce qu'en fait, pour l'instant, ça me parle pas vraiment, mais je note. Oui, notez, enfin, peut-être que ça sera pour plus tard, mais ça revient, donc... D'accord. C'est quand même assez étrange. Alors, je lui demande s'il a un message à vous passer en particulier. Aïe. Et là, il me montre des bougies. Alors, je sais pas si c'est ce que vous faites, mais en tout cas, il faut continuer. Bah voilà, il faut continuer à lui allumer des bougies parce que c'est quelque chose qui est important pour lui. Oui, oui, mais je le fais depuis le premier jour et j'ai jamais cessé. Ah bah c'est super. Bah ça l'aide beaucoup hein, en tout cas. Enfin, ça, du coup, il vous confirme hein, que ça l'aide. Merci, bah, c'est bien. Alors, j'ai mal à la gorge. Il vous dit que il sait que vous pensez à lui, il sait que vous l'aimez, il sait que vous serez toujours là pour lui, comme là pour lui allumer des bougies, mais surtout pour lui envoyer tout plein de pensées. Mais il ne faut pas vous arrêter de vivre pour lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Comme si vous aviez fermé une petite porte, comme s'il y a une petite porte qui est fermée. Mais voilà, il dit qu'il faut pas s'arrêter de vivre pour lui. D'accord. Il dit au contraire, et il me montre qu'en fait, il est derrière vous, tous les jours, il est derrière vous. Et que plus vous allez vivre, plus lui, il pourra vivre à vos côtés en fait. D'accord. Vous voyez ? Et que comme il a cette envie comme s'il voulait terminer ce qu'il avait à faire sur Terre, du coup en fait il le fera mais à vos côtés. D'accord. Donc voilà, c'est important en fait. Quand vous allez vivre, et lui aussi. Voilà. C'est-à-dire que mieux j'irai, mieux il ira lui aussi. Donc. Exactement. Voilà, j'ai compris. J'ai compris le message. Alors, il parle de la santé et il dit qu'il faut faire attention à votre santé parce que du coup, comme il n'a pas pris soin de la sienne, il aurait dû... Enfin, il me montre qu'il aurait peut-être dû faire plus de passages chez le médecin juste pour contrôler, enfin, des choses comme ça. Il me montre pas spécialement une maladie en particulier, mais juste prendre soin de lui en fait. Et que du coup, il vous le transmet aujourd'hui parce que c'est important finalement. D'accord. Il s'en rend compte maintenant. Il me dit ça, c'est ce qu'on dit tous. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas si c'est vous, quelqu'un qui lit beaucoup de livres, enfin beaucoup. Il montre un livre, quelqu'un qui lit. Peut-être dans ses autres enfants. Je sais pas, ouais. Je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui... Je vois cette personne lire un livre et c'est comme s'il était à côté et que... Alors soit dans le livre il y a un signe, il y a quelque chose qui se passe, soit c'est pendant que la personne est en train de lire, elle ressent sa présence. Vous voyez, il y a cette... Alors c'est peut-être quelque chose à venir, hein. Je sais pas du tout pourquoi il me montre ça ni dans quel sens, mais voilà, je le décris comme je le vois. C'est quelqu'un qui est en train de lire et j'ai cette sensation de présence. Comme si effectivement cette personne pouvait... Ouah, j'ai un frisson et je sais qu'il est là par exemple, vous voyez. Je sais pas, je pense à sa nièce Ludivine, mais... Je sais sais pas. J'entends des chansons, mais des chansons... j'en sais rien, moi, années 90 par exemple. Je sais pas s'il écoutait beaucoup de musique ou s'il passe par des musiques pour faire des signes, mais... J'entends des musiques, mais des musiques, c'est pas des musiques de maintenant. D'accord. Enfin, des chansons plutôt. Je sais pas si ça a un rapport avec une musique que j'ai mise sur son mur. C'est
une chanson de Joe Dassin, donc ça date des années, 80 et quelques. Et j'ai mis ça avant-hier sur son mur, je sais pas si ça a un rapport avec ça. C'est possible parce que j'avais le Joe et moi j'allais dire Johnny, donc c'est pour ça que je me suis stoppée. Je me suis dit non, j'attends d'avoir le nom en entier, mais du coup ça allait pas aller plus loin parce que c'est Joe. C'était une chanson de Joe Dassin, c'était Si tu n'existais pas. D'accord. Oh, en plus elle est magnifique. Ok, je comprends mieux alors. Oui, il dit beaucoup de choses, tout le monde fait. Bah franchement je le remercie parce que c'est vrai qu'il parle bien, il a une très belle énergie même si alors il n'est pas descendu totalement et tant mieux parce que du coup je l'entends très bien comme ça. Mais oui, comme quoi hein, on peut pas donner de temps en fait, hein, ça dépend vraiment d'eux. Hein. Et puis vous l'avez aussi énormément aidé donc finalement... je pense que ça vient de là aussi, c'est-à-dire qu'Émeric et moi on n'a jamais baissé les bras, quoi. On s'est dit il faut qu'on l'aide le plus possible, puisque ça nous aidait nous aussi en même temps. Hein. Bah bien sûr, oui. Ah bah de toute façon, quand vous l'aidez, vous vous aidez aussi. Enfin, exactement, oui. Voilà, oui. Ouais. Ça, mais c'est sûr parce que c'est vrai que bah, quelqu'un qui ne reçoit pas de pensée, qui n'a pas on va dire ses prières, même si c'est pas religieux, mais tout cet amour, effectivement, ça peut être un petit peu plus difficile pour lui. Et bien là, non, c'est tout le contraire. Oui, tout à fait. Il vous remercie, il est assez ému, là par contre pour le coup il est ému. Il vous envoie plein de bisous mais il vous remercie pour toutes les pensées que vous lui envoyez et il montre qu'il y en a beaucoup tous les jours. Mais il est assez ému. Et j'ai toujours cette chanson donc je pense que ça l'a énormément touché. Oui, ça l'a beaucoup touché, j'ai les larmes qui commencent à monter. D'accord. Donc c'est sûrement pour vous dire qu'il l'a vu, hein, il voit tout ce que vous pouvez faire pour lui. C'est bien. Il vous remercie encore. Faut pas qu'il en fasse trop, c'est normal. Bah là, il est un peu bloqué sur son émotion, donc on va laisser passer la vague. Ah là, on arrive vers les émotions parce que là, il me fait comprendre que c'est comme s'il a l'impression de ne pas en avoir fait assez pour vous. Oh, que si, il en a fait assez, il se trompe. De toute manière, non, il en a fait assez. C'est un mari formidable. Je sais pas s'il était têtu, il me fait un an de la tête. Moi aussi, il était têtu. Oui, parce que là, il me fait, mais non. Donc, je pense que c'est encore quelque chose qui est profond en lui, alors il a encore besoin de temps, mais tout ça c'est tout à fait normal, hein. Au contraire, au mieux qu'il s'exprime pour qu'il puisse lâcher tout ça. Mais voilà, il y a cette... Alors déjà, il y a le fait d'être parti super vite, qu'il n'ait pas eu le temps de terminer tout ce qu'il avait à faire, et il y a ce côté de... Je me remets en question parce que là, j'ai vraiment la sensation que j'aurais pu faire plus, on aurait pu faire plus de choses, il me dit on aurait pu être plus heureux. D'accord, je comprends. J'arrive pas à comprendre ni même à l'expliquer, mais... Ah, c'est bizarre. Il me montre... alors là, je parle de son incarnation, donc dans sa vie terrestre, hein, pas au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai la sensation... Enfin, comment je peux l'expliquer, mince ? Il me montre une image où en fait il se retourne par rapport à vous, comme s'il se retournait. Alors je sais pas si c'était parce qu'il y avait des disputes et que du coup bah, il prenait un petit moment pour réfléchir et que du coup ça crée un froid, une distance, quelque chose. Ou s'il y a eu un moment de distance, je sais pas comment l'exprimer. D'accord. En tout cas pour me le faire comprendre, il me montre donc la famille et que lui il y a des moments où il tourne le dos en fait, il se retourne. Mais alors... Je ne vais pas me tromper dans l'interprétation, je sais pas. Après, bon, bah, dans les couples, il y a toujours des hauts et des bas, hein, mais... Non. Bon, là pour l'instant j'ai rien qui me vient d'autre. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Oui. Est-ce qu'il sait ce que Émeric et moi avons caché sous son gilet ? Sous son gilet ? Sous son gilet, oui.
D'accord. Alors, il me montre plusieurs choses en même temps. Comment... Alors oui, j'ai l'impression parce qu'il me montre qu'il a la main dessus, donc je sais pas ce que c'est, mais il a la main dessus. Et en même temps, il me montre que c'est pas facile parce que ce moment-là était hyper compliqué pour lui. Et alors, je vais pas dire qu'il était pas là parce qu'il était présent, mais que c'est comme s'il le voyait par transparence. Oh, c'est assez compliqué à expliquer. Par contre, il me parle de papier. Oui. Il y avait des papiers. Des papiers, oui. D'accord. Mais il y a eu plein de choses. Alors je sais pas si c'était sur lui ou avec lui ou si c'était après ou si c'était des objets pour lui. Mais il y a eu plusieurs choses de. Ah, comment je peux l'expliquer? Comment je peux le dire? Plusieurs choses d'offert à lui. Enfin je sais pas comment le dire. Parce qu'il me montre plusieurs objets, plusieurs choses qui lui ont été comme offerts, comme donnés pendant ce moment-là. Et mais il y en a plusieurs. Je sais pas qui c'est, mais depuis tout à l'heure, il me montre une femme en particulier, mais une femme qui est encore incarnée. Hein. Elle est pas décédée. Elle est assez jeune. Et puis là, je la vois pleurer en noir. Alors peut-être pour faire comprendre qu'elle était présente, mais je sais pas qui c'est. C'est peut-être sa fille, sa dernière. Oui. Je pense que c'est sa dernière. C'est possible, je sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas c'est possible que ce soit votre fille du coup. Mais j'ai mal à la tête. Pourquoi je comprends pas pourquoi je m'arrête dessus en fait. Je n'arrive pas à voir autre chose. Peut-être qu'il a un message pour elle, je sais pas. Elle est jeune. Claire Élise, elle doit avoir 35 à peu près. Oui, c'est ça, d'accord. Ah, déjà 35, c'est. Et c'est une fille qui a eu un premier mariage. D'accord. Ah, ok. Peut-être pour ça qu'il me la montre à part du coup. Voilà. Ok, je comprends mieux. Ah bah oui, ça débloque l'image du coup. Donc c'était ça. Fallait comprendre que c'était cette personne-là. Ouais. Donc il pense souvent à elle aussi, hein. Il est avec elle aussi. Hein. Oui, mais elle le ressent beaucoup. Hein. D'accord. Ah, ok. Donc c'est peut-être ça alors. Il me montre qu'il oublie personne. Non, ça m'étonne pas. Non, mais il a pas que moi comme enfant, il en a plusieurs autres. D'accord. Parce qu'il montre que vraiment, même s'il y a des personnes qui vont peut-être pas lui allumer des bougies tous les jours ou qui vont peut-être pas faire les choses comme vous pourriez le faire aujourd'hui, il n'oublie personne, il aime tout le monde. Oui, non, mais voilà. Ça m'étonne pas du tout. Est-ce que mes mères, la chatte que nous avons, le ressent? Alors. Je la vois qui tourne la tête un peu à droite à gauche quand il bouge. Elle me l'a fait justement. Ah bah oui, elle le voit. Alors c'est pas qu'elle le ressent, c'est qu'elle le voit en fait. Oui, mais ça m'étonne pas du tout. Elle est mignonne. Je vois qu'elle tourne la tête, alors il va à droite, elle va à droite, et il va à gauche et tout. C'est rigolo. C'était produit un soir dans la chambre, ça devait être 2 ou 3 jours après sa mort à peu près. D'accord. Et quand j'ai vu la réaction de la chatte, je me suis dit, oh purée, elle le voit et moi je le vois pas. Ouais, par contre, il y a des fois où il est là, mais elle s'en fiche. Hein,
Je la vois qui fait un peu sa vie. Et c'est pas toujours hein, qu'elle va le suivre du regard. Mais oui, il y a parfois des réactions où effectivement c'est parce qu'il est à côté. D'accord. Des fois, elle s'est retrouvée en bas des marches toute seule et elle se mettait à miauler comme une malade, il n'y a pas à dire autrement. Et sans raison apparente. D'accord. Donc, on y avait pensé. Ah bah maintenant vous saurez. Ah oui. Ah c'est fou ça. Quelqu'un a un petit chien? Oui. Je vois un petit chien et comme si elle... Enfin, je sais pas si c'est un chien ou une chienne, mais comme si ce petit chien pouvait aussi avoir cette sensibilité, comment on dit, cette réceptivité par rapport à lui du coup. Ah bah il faudra qu'on lui pose la question. Parce que comme si elle jappe... C'est une chienne? Non, ça doit être un petit chien. Le chien de Philippe, je pense. Oui, c'est un petit chien, c'est un petit mâle. Un petit mâle, d'accord. Bah, c'est comme s'il jappait, enfin il pouvait aboyer sans raison aussi. Alors c'est pas tout le temps, mais parfois comme s'il y avait un changement de comportement un peu bizarre, et ben du coup c'est pour ça. D'accord, ok, ben, je lui en parlerai, on verra ce qu'elle me dira. Il s'amuse avec lui. Est-ce que nous nous reverrons? Il dit que c'est pas une question à poser parce que vous connaissez la réponse. Ah d'accord. Oui. Mais déjà même là, il va... Enfin, là c'est que le début, mais il va continuer à vous faire des signes. Je sais pas si c'est à venir ou si c'est déjà... Oh là là, pardon, j'ai bugué. Mais si ça s'est déjà produit, je vais y arriver, il me montre qu'il passe dans vos rêves. Que la nuit, il vient, ou il va venir, je sais pas si c'est à votre futur ou pas, dans vos rêves, que vous allez vous revoir comme ça. Ah ben j'attends ça. Il dit que ça sera plus facile. Plus facile de le voir dans vos rêves que de le voir comme ça de vos propres yeux. D'accord. Donc voilà, ça il va essayer de le faire. Alors voilà, ça fait pas très longtemps donc c'est normal, hein, ça prend un petit peu de temps aussi. Oui. Et puis il faut aussi qu'on soit nous détachés un petit peu pour pouvoir laisser place, voilà, que notre conscience elle puisse. C'est-à-dire que dans le sommeil, la conscience n'est pas la même, donc on doit être plus apte à... Ah bah c'est sûr. Ouais. C'est sûr, parce que la journée on a notre mental qui nous bloque. Le mental, oh là là. Et puis la nuit, bah, il n'y a plus de mental. Donc c'est pour ça que c'est plus facile pour eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un des enfants, je suppose, je sais pas trop, qui utilise des pierres ou qui a un bracelet de pierre ou quelque chose comme ça? Oui. D'accord. Je sais pas pourquoi il montre ça. Bon, j'ai pas d'autres infos, c'est juste pour montrer les pierres et puis ce... Moi j'ai beaucoup de pierres aussi, hein. D'accord. Et je sais pas si ça a un rapport, mais j'avais un bracelet d'œil de tigre, enfin j'en avais deux. Et le jeudi, mon bracelet au travail, mon bracelet d'œil de tigre a lâché. Le vendredi, j'en ai mis un autre, mon bracelet a lâché. Ah. Et je dis, ça va porter la poisse, et il est mort le samedi. D'accord, ah ok. Ouh, j'ai des frissons partout. Alors c'est marrant, D'accord. Truc. Oh là, ça a coupé, je vous ai pas entendu. Oui, je disais que quand ça s'est produit, ces deux bracelets, j'ai tout de suite pensé que ça allait porter la poisse. Ah ouais. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il montre ça, alors le bracelet en pierre. Ouais. D'accord. Waouh. Une question, Marie? Moi j'avais une question au niveau de... Je sais pas s'il a pu voir du moins au niveau de sa sépulture, mais il y a un hommage qui lui a été rendu. Est-ce que ça lui a fait plaisir? Ah, c'est ça qu'il me montrait tout à l'heure, d'accord. Alors, plaisir est un bien petit mot et c'est même pas le bon terme parce que c'est quelque chose qui... Enfin, oh là là, mais c'est même trop petit comme mot, mais ça l'a ému, ça l'a touché. C'est quelque chose qui l'a... Enfin, ça l'a réconforté en même temps parce que, waouh, je suis aimée. Enfin, c'est comme si en fait, quand on est sur Terre, on sait qu'on est aimé, mais quand on est de l'autre côté et qu'on voit tout ce que... Enfin, qu'il voit tout ce que vous avez fait, ça prend tout son sens. Je sais pas si c'est clair ce que la façon dont je le dis. C'est clair. Mais voilà, c'est comme si ça avait pris tout son sens et il y a eu une...
comment dire, une prise de conscience par rapport à ça. D'accord. Donc c'est quelque chose qui a été voilà, merci, bouleversant pour lui. D'accord. Parce que si vous voulez, on a le jour de sa sépulture, on a toujours la question à savoir qui allait porter le cercueil, et on s'est dit au dernier moment, mais si on se faisait porter par ses anciens collègues pompiers. Oh là là. Et on a fait derrière la cérémonie d'entrée et de sortie dans l'église, il y avait les 2 casernes de pompiers où il a servi en tenue. D'accord. D'époque. Waouh. Ah bah je comprends mieux le fait d'être bouleversée. Parce qu'effectivement c'est pas rien et fou. Parce qu'il a servi un moment, mine de rien, en tant que pompier, et puis je pense qu'on s'est dit que ça pouvait lui être un bel hommage. Ah bah effectivement. Alors il y a ça, mais il montre qu'il y a d'autres choses qui se sont produites tout au long de cette journée et que en fait c'est toutes les pensées, toutes les petites choses, alors je sais pas s'il y a eu des textes ou je sais pas ce qui... Je lui ai parlé. Ah d'accord. J'ai eu un texte pour lui. D'accord, bah c'est ça. Enfin tout ça, c'est des choses qui... ça fait beaucoup d'émotions et pour quelqu'un qui aurait été encore incarné, ça aurait été très puissant, vous voyez. Et du coup, bon, oui, c'est... j'avais autre chose à vous dire, mais... non, c'était quoi? Ah oui, et du coup, je comprends mieux le fait de... Waouh, je suis aimée, parce qu'à mon avis, il devait y avoir du monde, et du coup, tout ce monde-là pour moi... Oui, je pense que ça a dû le surprendre, effectivement. Oui. Bah, ça l'a énormément surpris parce qu'il pensait pas... Enfin, je veux pas être maladroite dans ce que je dis, donc j'attends qu'il me confirme, mais... Oui, c'est ça, il pensait pas être aimé d'autant de personnes. Oui, non, mais ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout qu'il ait pensé ça. Ah, il partait en mission, il faisait des choses comme ça? Il y avait des moments où il s'absentait peut-être quelques temps? Non, je pense pas, non. Non, il n'y a pas eu un moment où... même avant, hein, mais bien avant, où il y a eu des moments où il est parti pendant, je sais pas moi, quelques jours ou autre? Je sais pas. Là, je bug un peu. C'est pas grave du tout, c'est parce que je suis en train de chercher à comprendre pourquoi est-ce que tout à l'heure il montrait qu'il se retournait, vous savez, je vous disais qu'il se retournait et comme s'il avait pu partir, je sais pas moi, quelques jours ou j'en sais rien. Bon, c'est pas très grave, c'est peut-être des choses qui vous reviendront plus tard, mais là c'est moi qui essaye de, de faire un petit peu le puzzle. Est-ce qu'il sait où il est actuellement? J'ai pas compris votre question. Sait-il où il est actuellement? Parce qu'il est dans son urne, mais sait-il où il est? Ah, d'accord. Ouh là là, alors là, j'ai mon mental qui va chercher, je sais pas si c'est ça. Vous l'avez déposé quelque part à l'extérieur? Ah, c'est pas à l'extérieur. Enfin, du moins, c'est pas encore fait. Oui, voilà, oui. Mais vous pensiez faire quelque chose à l'extérieur? Oui. Ah, d'accord. Bah, il montre ça en fait, il montre l'extérieur, alors peut-être parce que c'est ce que vous vouliez faire, mais... Ouais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, est-ce qu'il sait ce qu'on va faire le 11 mai? Bah si c'est ça, du coup, oui. Ouais, donc je pense qu'il a compris. Bah de toute façon, il me dit je vous suis, donc quoi qu'il arrive, il sait. Hein. Mais... Parce qu'on va l'immerger en mer le 11 mai en Bretagne. D'accord, ok. Ah bah je comprends mieux le vent. D'accord. Il dit ce qui est sûr, c'est que je serai là. D'accord. On y compte bien. Est-ce que vous avez un bijou en particulier ou un collier, un pendentif, mais un bijou en particulier qui vous aurait offert ou quelque chose comme ça? Ah, ce serait plus des bagues. C'est des bagues. Je le vois en pendentif, je vois quelque chose en pendentif. Alors peut-être pour imager, pour montrer un bijou, mais comme si ce jour-là, soit si c'est ce qu'il aimerait... Oh, pardon, j'ai du mal à parler.
c'est ce qu'il aimerait enfin c'est ce qu'il aimerait que vous portiez, soit c'est quelque chose qui va se passer sans y réfléchir, mais il montre un bijou que vous avez, mais qui a un rapport avec lui. D'accord. Voilà. Alors il dit que c'est quelque chose il aime beaucoup, enfin comment c'est un ressenti, hein, c'est compliqué. C'est pas qu'il est d'accord ou pas avec cette décision de laisser ses cendres à la mer, mais il y a ce côté de surtout n'oubliez pas. D'accord. Non, mais ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà, c'est juste. Ça, en fait, mon ressenti est assez étrange. C'est comme s'il ressentait que, bah, effectivement, il y a une partie de lui qui va partir. Et du coup, il y a une petite peur, s'il est honnête, s'il arrive à l'exprimer, mais en tout cas que je ressens par rapport à lui, c'est la peur d'être oublié. Ah, faut surtout pas qu'il pense ça. On Voilà. risque pas de l'oublier. Donc, bah, c'est important que vous lui disiez Oui, assez mais souvent. on le lui dira même le jour même, on l'oubliera jamais. Je pense que. Oui, j'ai des frissons. Je pense que c'est quelque chose qui. Waouh, j'ai les larmes aux yeux. Non, parce qu'on va effectivement déposer ses cendres. Là, c'est quand même par rapport à la maison, c'est à 4 heures de route, on va dire, grosso modo. Ah oui. C'est quand même un endroit qui est assez loin, c'est un endroit qu'il aimait énormément, où d'ailleurs il aurait voulu aller là-bas. Oui, je pense. Et derrière, non, faut pas qu'il pense qu'on va l'oublier en le mettant là-bas, parce que moi, je veux dire, c'est même un endroit où, quand j'aurai des enfants plus tard, où je les emmènerai là-bas. Enfin, Oui, ouais. voilà. Je comprends. Bah, c'est pour ça qu'en fait, ça lui fait énormément plaisir. Enfin, c'est même plus faire plaisir, c'est que c'est quelque chose d'important et qu'il touche. Mais il y a ce côté vraiment de surtout n'oubliez pas. Et c'est comme s'il me lâchait pas la main en fait. Vous voyez ? Ouais. Surtout pas qu'il s'inquiète pour ça, on l'oubliera jamais. De toute manière, il est gravé dans nos cœurs. Il vous aime très fort. Moi aussi. Est-ce qu'il pense... on m'a dit que j'avais des dons, mais je les travaille pas vraiment. Est-ce qu'il pense que je devrais les travailler? Alors. Il dit que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et je le rejoins totalement dans le sens où... Alors, pour moi, j'appelle pas ça des dons, hein, c'est vraiment des capacités qu'effectivement on a tous et qu'on développe ou pas. Mais là, comment dire, vous êtes encore dans ce côté très émotionnel, Voilà. qui fait Oui, que non, je suis vous d'accord avec pourriez lui. être un petit peu, pas embêté, mais bon, voilà, vraiment pour vous, et de ce qu'il peut dire du coup, parce que faut savoir qu'il est aussi guidé de l'autre côté pour savoir ce qu'il a le droit ou pas de dire. Oui, mais je comprends bien, oui. Donc là, je pense qu'il est bien guidé aussi pour vous le dire. Voilà, que effectivement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler. Hein. Alors là, si c'est ce que vous avez envie, il n'y a aucun souci là-dessus et ce sera même Pas le moment. voilà, assez facile, on va dire. Mais voilà, vous allez voir, le moment va arriver quand vous serez prête. Oui, parce que je pense, là, j'ai pris un rendez-vous au mois de mai avec une dame pour essayer de me faire aider justement à sortir à sortir ma douleur, si vous voulez. Oui, d'accord. Je pense que je puisse ensuite un peu mieux gérer certaines choses et être un petit peu moins dans l'émotion quand je parle de lui. Donc, bah voilà, c'est ça. Parce que du coup, quand vous allez essayer peut-être de communiquer avec lui ou autre, vous allez être dans l'émotion et du coup vos fréquences elles vont baisser, enfin vos vibrations vont baisser et du coup vous serez plus assez haute, on va dire, pour pouvoir accueillir des messages facilement. Ok, je comprends. Donc ça risque d'être fatigant pour vous, etc. Mais par contre c'est quelque chose qui peut se faire, hein, ça il n'y a pas de souci. Hein. Mais effectivement, encore un petit peu de temps. D'accord, ok. Il dit qu'il sera là, qu'il vous attend. Ok. Il dit je vais nulle part, je t'attends. D'accord. Non, on va pas se revoir tout de suite quand même. Hein. Non, vous inquiétez pas, vous repartez pas demain. Mais c'est pour vous dire que il vous attend par rapport à une écriture ou un contact que vous allez faire avec lui. Enfin, voilà, il n'est pas pressé. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Non, je viens de casser le stylo. Est-ce que le fait que justement le matin ça s'est passé cette chose-là, je n'étais pas là et de base je devais être là. Oui. J'aurais dû être là avec ma mère et mon père, mais bizarrement ça s'est décidé à la dernière minute et j'ai
un peu plus tôt. Est-ce que c'était un hasard ou pas? Enfin, il n'y a pas de hasard de toute façon. Mais, Oui, c'est sûr. Alors, comment je peux l'expliquer? Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas votre papa qui me répond. Oui, c'est fait exprès, entre guillemets, que vous n'étiez pas présent. Je sais pas comment vous... En fait, ça aurait changé la suite par rapport à votre réaction, par rapport à vous, en fait. ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Du non, coup, c'est pour ça. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai vécu la chose, mais j'ai pas vu la scène qui s'est passée à la maison, ce que ma mère a vu, et ce Oui. qui devait être absolument horrible, mais oui, ça m'aurait travaillé, parce qu'en plus, je suis un peu de son genre, je dis pas grand-chose, donc... D'accord. Mais en tout cas, on montre que vraiment, en fait, c'est que c'est pas comme s'il y avait eu un empêchement, mais presque, on vous a un peu empêché d'y aller à ce moment-là, parce que justement, c'était nécessaire pour que vous puissiez être le soutien nécessaire pour votre maman et votre papa aussi. D'accord, ça a été bien étudié dans ce truc-là. Ah bah toujours, hein, de toute façon, c'est toujours très millimétré. Mais là, vraiment, on me fait comprendre que si ça s'était produit comme ça, si vous y avez oh pardon, si vous étiez présent comme c'était prévu, comme c'était prévu finalement, ça ne l'était pas, vraiment les choses se seraient passées différemment et votre mental d'aujourd'hui, votre état d'esprit d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ah, c'est certain. Ouais, Voilà, on me le montre comme ça en tout cas. ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais, c'était très très important que ça se passe comme ça et vraiment... alors après, bon, on peut tout bouger, hein, vous auriez pu être présent aussi, mais du coup, vous auriez vu la différence, quoi. Vous auriez pas du tout... après, attention, on sait jamais, mais le soutien que vous avez pu donner à votre maman ou à votre papa, eh ben, c'est quelque chose qui aurait été très 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 difficile, hein, parce que vous auriez peut-être mis du temps à accepter les choses et à comprendre. C'est plus délicat quand on dit les choses de plein fouet, oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr, oui. C'est vrai. L'autre jour, je faisais le ménage et je me suis servi de ma bombe de cire sur la table du salon et quand je me suis retournée, la bombe m'avait fait un cœur sur la table. Est-ce que c'était lui? Oh, oula, oui, j'ai des frissons qui confirment. D'accord, mais j'en doute pas. Tout de suite, je me suis dit, oh là, c'est lui. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'ai plein de frissons. Mais le petit avait formé un cœur sur la table. D'accord. Oh, bah dis donc. Ouais, et je me suis dit, ah, c'est pas possible ça. Je me suis dit, c'est lui qui est en train de me faire ça. Comme quoi, il est vraiment très présent, hein. Il est quand même présent, oui, je me rends bien compte, moi aussi. Hein. Ah, c'est super. Ouais, ouais. Ça va continuer, hein. Il me fait le signe de... Ça va continuer, hein. Il y en a d'autres, hein. C'est bien. Il me montre une image, c'est comme les œufs de Pâques, on en trouve un, mais il y en a d'autres à trouver, hein. Voilà, c'est ça. Donc il y aura d'autres signes qui vont arriver, ou sûrement des signes qui sont passés inaperçus, mais qui avaient quand même. Mais voilà, il montre vraiment que, comme les œufs de Pâques, il y en a d'autres à trouver. Et qu'on avait peut-être pas tout vu. Non, on était peut-être pas réceptifs. On était peut-être pas réceptifs à un moment parce que trop dans la douleur et en C'est fait, normal. On n'a peut-être pas perçu à ce moment-là. C'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'il montre qu'il y en a qui sont passés inaperçus, mais en fait c'est absolument pas grave parce qu'il y en a que vous avez vu et c'est ça le plus important, c'est que vous sachiez qu'il est là. Après le reste, sur 10 signes, si vous en voyez que 3, c'est pas grave. Ouais, d'accord, ok. Il montre qu'effectivement il y a des signes assez... Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas pourquoi, j'ai en tête un cendrier. Je sais pas pourquoi, comme s'il avait fait un signe... avec un cendrier, je sais pas quoi, mais il aurait bougé de place ou j'en sais rien du tout, mais un signe avec un cendrier. Et voilà, il y a des signes comme ça, comme je vais taper fort dans les murs ou je vais faire craquer quelque chose. On a eu le cas une journée, ma mère m'a dit en se réveillant qu'on l'avait réveillée en tapant dans le mur, et moi l'après-midi, comme je travaillais du matin, l'après-midi c'est pareil, je me suis fait réveiller par un coup dans le mur, mais dans la chambre de ma mère. D'accord. Ah bah. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Ok, et ben voilà. Il est trop fort. Et je suis sûre que c'était lui tout à l'heure qui faisait du bruit parce que là il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit dans mon bureau. Donc D'accord. je pense que c'était lui qui te fait faire. Il est assez coquin, hein, parce que dis donc, ça fait un moment que ça dure ces petits bruits et je me suis dit ça doit être pour un des contacts que je vais faire bientôt parce que
Je le ressentais comme ça, bah voilà. Un jour, je parlais Trop devant fort. son cadre parce que j'ai mis une photo dans le salon où il est toujours omniprésent là tous les jours avec sa bougie. Oui. Je lui parlais et le cadre a bougé violemment. Waouh. Alors je me demande, ce jour-là, je me suis dit, mais c'est toi ou on reste un peu incrédule quand c'est comme ça parce Oui. que... Ah bah. Mais j'ai essayé à plusieurs reprises de refaire faire la même chose au cadre et j'y suis jamais parvenue. D'accord. C'est vrai que, alors surtout quand ils font bouger un objet, ça leur demande beaucoup d'énergie. Oui, justement, c'est... Donc le refaire 2 fois de suite, ça doit être compliqué, oui. Ouais, je me suis dit, alors est-ce que c'est lui ou pas, parce que ça avait, il a tellement été, le geste a tellement été violent, si vous voulez, sur le cadre, Ouais. je me suis dit, ou alors c'est ma tête, ou alors c'est vrai que là on se pose des questions. Ah bah oui, oui, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est tout à fait possible que ce soit lui. Hein. Parce que vraiment, il montre des signes qui sont assez... Enfin, c'est pas des choses subtiles, comme une petite plume qui va vous tomber sous le nez. C'est vraiment, bah ouais, comme les coups dans les murs, ou comme là, le cadre. Enfin, c'est quelque chose d'assez... Alors, je veux pas employer ce mot-là, mais assez violent. Enfin, c'est des choses qui sont... c'est waouh, quoi. On peut pas passer à côté, hein. Oui, mais oui, non, je pense que c'était lui encore cette fois-là. Est-ce qu'il a un rapprochement toujours autant avec les oiseaux? Alors... Parle ça. Ah oui. Il dit j'essaye. Ouais, parce que, à savoir que c'était vraiment un amoureux des oiseaux, et on a des, que ce soit moi ou ma mère, on a des signes. Moi, tous les jours au travail, il n'y a pas un signe, enfin, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une pie qui vient se mettre juste devant moi et qui reste devant moi. D'accord. Et 4-5 fois dans la journée, mais tous les jours. Bah dis donc. Ah oui, il adorait ces oiseaux-là, donc... Ah bah effectivement, fou. Il faut qu'il garde un petit peu d'énergie aussi. C'est incroyable toute l'énergie qu'il dépense. Hein. Oui, je trouve ça phénoménal moi aussi, parce que je Bah. pensais qu'il ne pouvait pas, et en fait, ben si. Et si, bah ouais. Alors, c'est pas général, mais après ça peut s'estomper un petit peu parce qu'effectivement, il faut qu'il récupère un peu d'énergie, il faut qu'il évolue aussi. Mais alors attention, je vous dis ça, ça veut pas dire que ça va arriver. Hein. Mais quand ça s'estompe, ça veut pas dire qu'ils nous oublient ou qu'ils sont plus là, parce qu'ils sont toujours présents. Mais c'est qu'en fait, on n'a plus besoin de leurs signes aussi présents parce qu'on sait qu'ils sont là. Donc du coup, voilà, ils n'ont plus besoin de se manifester comme ça. Donc ils vont se manifester autrement, ça va être par des ressentis, par autre chose du coup de plus doux, de plus subtil, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus là. Oui, tout à fait, comme les frissons, les choses comme ça. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'il va continuer un petit peu les signes comme ça. Hein. Voilà. Si, moi j'ai une petite question, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça. Le matin où ça s'est passé, il a dit quelque chose à ma mère, en fait. Il a dit qu'il avait grand mal au bras, mais il l'a pas dit comme ça. Oui. Votre ressenti de tout à l'heure correspond bien à ça. Oui. Il a dit en patois vendéen, si vous voulez, il a dit j'ai grand mal au bras. D'accord. Donc, on s'est posé la question tous les deux, mais pourquoi en patois? Est-ce qu'il y avait une petite défaillance au niveau du cerveau, ou est-ce que à la limite c'était peut-être déjà plus lui qui pouvait parler à ce moment-là? Non, il montre pas quelque chose au cerveau ou je pense que c'est plus la douleur qui devait parler et du coup on sait pas trop ce qu'on dit. On le dit comme ça, et parce que ça devait vraiment le lancer dans le bras, enfin ça devait vraiment être assez important parce que ça fait mal quand même, c'est une grande gêne. Mais je pense plus, de ce qu'il peut me faire comprendre, c'est plus dans le sens où j'ai mal et du coup je dis les choses comme ça. Mais non, je vois pas le cerveau, je vois pas... Non, il a simplement essayé de se faire comprendre avec la douleur. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autres coïncidences. D'accord. Non, pas de ce que je ressens, de ce qui me fait comprendre, non. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Je sens que ça commence un petit peu à... Oui, ça commence à faire un peu long. Un peu. Si j'en avais une tout à l'heure, puis je l'ai oublié. Ah oui, le matin où ça s'est passé, quand les pompiers et le SMUR sont partis, oui. Je suis donc retrouvée seule à la maison. Et quand j'ai fermé la porte, j'ai entendu, c'est comme si dans ma tête on m'avait dit ne te presse pas, ça ne sert à rien.
Mais il était déjà parti à ce moment-là? Je pense qu'il était déjà parti. Parce que, enfin, je vois son corps physique partir, mais lui, il est toujours avec vous, en fait, donc... Ouais, mais je pense qu'il est mort à la maison. Enfin, moi, c'est mon ressenti à moi, ça a été ça. C'est comme si j'avais senti qu'il est mort à la maison. Alors, je suis pas du tout médecin, hein, mais après, c'est peut-être possible que le corps physique continue un peu de... Enfin, le cœur continue enfin, même pas parce que c'est un infarctus, mais qu'il y a encore une activité cérébrale, on va dire ça comme ça. Mais en fait, enfin, de l'image qu'il me montre, alors effectivement, il y a le corps physique qui s'en va, mais lui, son énergie, elle est avec vous. D'accord. Donc, je pense que c'est lui qui vous a parlé à ce moment-là. Hein. Oui, moi aussi, je pense. Je suis sûre que cette pensée que j'ai eue dans ma tête, c'était lui qui me l'avait envoyée. Ah bah c'est sûr. Donc du coup c'est même plus une pensée, c'est vraiment la transmission là, du message. Et du coup c'est peut-être pour ça du coup qu'il dit que ça va être facile pour vous quand vous serez prête, parce que il y a déjà cette connexion en fait qui se fait. Donc oui. Après, est-ce qu'il est parti chez vous ou après avec les pompiers? Je sais pas. Mais pour moi en tout cas il est. Ils l'ont emmené et ça faisait déjà un moment qu'il faisait un massage cardiaque. Ouais. Donc c'était arrêté. Je pense, hein, après, attention, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'effectivement, il était parti quelques instants avant, quoi. Mais moi aussi, je pense. Hein. Ouais. Non, parce que moi, j'ai trouvé ça étonnant, parce que ma mère, dès que les pompiers étaient partis, elle n'a pas eu la première idée qu'on pourrait avoir. C'est vrai, on a tous l'idée, si jamais ça nous arrive à l'approche, on s'habille vite fait, on prend notre voiture et on va à l'hôpital directement. Elle a pris le temps de ranger la maison, ranger le foutoir que peuvent mettre les secours, mais ce qui est normal. Oui. Et de se préparer tranquillement et d'aller ensuite à l'hôpital. Ce qui n'est pas une réaction logique en fait. Ouais. Clairement pas. Je comprends. Bah oui, parce que du coup, il y a l'intuition qui fait que de toute façon, on sait. On sait que... Je savais. Ouais. Oui, au fond de moi, je savais. D'accord, ouais. Ah bah oui, je comprends vraiment mieux pourquoi ça sera plus facile pour vous. Et cette intuition, il y a votre canal qui est grand ouvert et du coup, c'est les choses qui paraissent logiques pour nous, alors pas pour l'extérieur, effectivement, on dit mais pourquoi tu fais ça? Enfin, vas-y, cours! Bah non en fait, parce que je sais tellement que ça sert à rien en fait, et je l'entends, je sais très bien qu'il est avec moi de toute façon. Oui, donc, voilà, c'est ça. Je comprends. Et de toute manière, même ce matin-là, il m'avait dit Coco, appelle Sébastien et Céline, c'est son fils, c'est sa fille, et tous les coups de téléphone que j'ai passés, jamais personne n'a répondu. Et je pense que ça, c'était voulu aussi. D'accord, ah oui. Oui, effectivement. Ouais, c'était vraiment, je me suis dit, c'est pas la peine que j'insiste, personne ne répond, il va falloir que j'y aille seule, et bien tu vas y aller seule. Et puis... T'as quand même passé 15 à 25 appels. 15 à 25 appels, oui, personne n'a répondu. Donc je pense que... Ah oui. Ouais, je pense que tout ça, c'était voulu. Oui, effectivement. Ouais. Ah bah de toute façon, tout s'est bien, embriqué. Les choses se sont faites comme elles devaient se passer. Tout à fait. Exactement. D'accord. Eh ben dis donc. Eh ben il nous en a raconté des choses, mine de rien. Oui, bah franchement, je suis très surprise et puis très heureuse que ce soit pour lui ou pour vous. Parce que vraiment... Bon là, il commence un petit peu à fatiguer, donc je vais le laisser remonter un petit peu. Mais je le remercie d'être venu et de nous avoir transmis plein de choses. Il faut qu'il craigne rien, on l'oubliera jamais. Il met sa main sur son cœur et puis il vous envoie des bisous comme pour vous dire merci, ça le touche. Il a vraiment besoin d'entendre ça, ça le rassure. Je lui envoie exactement la même chose et les briques aussi. Il vous aime très fort. Nous aussi. Il me montre que c'est comme s'il dessinait un cœur au niveau de la famille. Il aime tout le monde, vous voyez, il met tout le monde dans le même cœur. Oui, exactement. Ses 3 autres enfants aussi. Voilà, il y a tout le monde dedans. Tout à fait. Je referme la conversation. Merci à lui d'être venu. Tout plein de belles choses pour lui. Bon, en tout cas, il est bien. Il y a encore, bien évidemment, besoin de temps et ça, c'est tout à fait normal. Mais waouh, une belle énergie. Hein. Ouais, je suis contente de savoir qu'il est bien comme ça. Mais j'étais très stressée avant que vous appeliez. Ah bah c'est normal. J'ai dit à Émeric, j'ai l'impression que mon cœur bat trop vite. Oh bah pas de blague. J'ai même pas compris pourquoi j'étais stressée comme ça, mais je crois que c'est que j'avais peur qu'ils viennent pas. Alors oui, on peut, en plus comme vous avez un grand canal, vous pouvez aussi ressentir son stress à lui. Parce que nos défunts aussi sont stressés quand ils viennent, surtout qu'ils connaissent pas la personne, ils savent pas trop comment ça se passe, du coup ils sont aussi stressés, alors des fois on peut ressentir aussi... Et de toute manière ils vous connaissaient parce qu'ils regardaient vos vidéos avec moi
moi. Ah bon? Mais oui, et Roland savait que j'étais très spirituelle. Donc je pense que peut-être ça l'a aidé ça aussi après, parce qu'il était habitué à me voir regarder pas mal de choses dans ce sens-là. D'accord. Mais je comprends mieux alors pourquoi. Parce que normalement, je ne mets pas de rendez-vous le samedi en fait. Je fais toujours la semaine. Et là, je me suis dit, oh bah pourquoi pas. Après tout, de toute façon, pour moi, que ce soit le week-end ou la semaine, ça change rien. Donc ça s'est mis très très facilement et c'est très rare. Bah, c'est que ça devait se faire comme ça. Ah bah dis donc. Et bah merci à lui et à vous aussi. Hein. Je vous en prie. Ah bah je suis très 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 heureuse vraiment. Enfin moi aussi j'avais le petit côté de mince ça fait pas longtemps, est-ce qu'on va pouvoir avoir une belle séance, est-ce que Et voilà, oui, qu'est-ce c'est que ça. je fais? D'habitude je demande toujours aux gens d'attendre encore un petit peu, enfin voilà s'ils peuvent, après c'est selon leur ressenti. Mais là je me suis dit non ça sert à rien de lui dire parce que si elle me le demande c'est que c'est le bon moment. Et ben voilà. Donc c'est que c'était là aussi écrit quelque part. Ah bah toujours de toute façon, nous on sait les choses mais au dernier moment. Hein. Eux ils savent avant. Donc, Je vous remercie du fond du cœur, Sandra. ah bah c'est moi qui vous remercie tous les deux.